Alors, coucou la famille, comment vous allez? Vous allez bien ou bien? Moi, je vais bien et je suis sûre que vous allez bien aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un forum. Il s'agit du Destination Canada Forum Mobilité. Ça va se faire en présentiel en France, aussi au Maroc et ça va se faire aussi en ligne. Donc, tous ceux qui ne sont pas en France, au Maroc, je vais vous inviter à vous inscrire pour ce qui va se faire en ligne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais me présenter. Moi, je suis Ayaba de BRI. Et BRI, c'est quoi? C'est le bureau de révision en immigration. BRI est dans l'assistance visa. Et je vous annonce une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que BRI a la licence et nous sommes non seulement un cabinet d'assistance visa, nous sommes dans le tourisme, nous sommes dans la billetterie. Voilà. Cependant, le but de la vidéo d'aujourd'hui, je ne sais pas pour vous annoncer ça, mais plutôt pour vous parler de ce forum qui vraiment est très intéressant et qui permet vraiment aux candidats d'immigrer au Canada, je peux le dire comme ça parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations que vous allez avoir durant ce forum. Certaines personnes ne savent pas, soit ne connaissent pas ce terme, Destination Canada Forum Mobilité. Il y a certaines personnes qui ne savent même pas ce que c'est que ça. Destination Canada Forum Mobilité est le rendez-vous incontournable pour l'immigration temporaire ou permanente au Canada. Ne vous inquiétez pas, dans la barre de description, je vais vous mettre le lien. On est d'accord? Ce forum est annuel. On l'organise généralement chaque an. Vous voyez un peu. Donc, l'année passée aussi, j'avais fait une vidéo. J'avais vraiment inscrit pas mal de personnes. J'avais partagé l'information. Il y a certaines personnes qui ont assisté parce que comment est-ce que ça se fait? Vous allez vous inscrire en tant que visiteur. Après, ils vont vous envoyer l'invitation pour participer. Si tu ne reçois pas l'invitation, c'est que tu ne pourras pas participer parce que vous êtes tellement nombreux à vouloir participer et donc ils sont obligés de tirer pour voir ceux qui respectent un peu, genre si ton CV correspond, puis bon voilà, ils ont des critères sur lesquels ils se basent pour envoyer l'invitation. Cependant, l'inscription est gratuite. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Donc, pas la peine de procrastiner, pas la peine de se dire non, comme on n'envoie pas ça à tout le monde, je ne vais pas le faire, je ne vais pas essayer. Je vous invite à essayer. C'est très, très enrichissant. On est d'accord? Donc, vous allez participer en tant que visiteur. Destination Canada Forum Mobilité s'adresse aux candidats francophones et bilingues qui cherchent des opportunités au Canada. On est d'accord? Qui cherchent des opportunités au Canada. Notez que l'édition 2022 est assez sur l'information et le réseautage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant, pour ce qu'ils avaient fait antérieurement, comment est-ce que ça se fait? Pendant ce forum, que ce soit en ligne ou présentiel, pendant ce forum, vous pouvez rentrer en contact direct avec les employeurs qui veulent vous recruter et sur le champ, ils peuvent vous embaucher. Cependant, pour cette année, en novembre 2022, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas les employeurs qui vont vous recruter directement. C'est plus pour vous donner des informations, c'est plus pour créer des réseaux et pourquoi pas, il y a certains employeurs qui peuvent rentrer en contact avec les organismes qui vont venir parler durant ce forum et via ces organismes, vous pouvez avoir un emploi. C'est possible. On est d'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas des employeurs pour recruter que vous n'allez pas vous inscrire. Je suis en train d'expliquer un peu les choses. Voilà. Puisque c'est gratuit, je vais vous inviter à le faire. Tout ce dont vous aurez besoin de vos CV. Bon, avant d'arriver là-bas, laissez-moi continuer un peu. Destination Canada Forum Mobilité vous mettra en contact avec des représentants d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada qui expliqueront les démarches pour travailler ou immigrer au Canada. Ils vont vous mettre en contact aussi avec des représentants des provinces et des territoires
ainsi que des communautés francophones du Canada qui transmettront de l'information sur leur région, leur ville. Il y aura beaucoup de choses qu'on va vous enseigner. Aussi, il va vous mettre en contact avec des représentants d'organisations qui pourront répondre à vos questions à propos de la vie des milieux francophones au Canada. Aussi, des organisations responsables des tests de langue. Il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup de choses qu'ils vont partager avec vous. Maintenant, comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ça va se faire? Je vais vous expliquer ça ici même. Un petit moment. Voilà. Ok. Donc, un moment. Je suis en train de faire quelque chose. Voilà. Donc, comment est-ce que ça va se faire? Vous aurez besoin de quoi et quoi? Si vous allez vous inscrire en tant que visiteur, bon, je vous le conseille, mais vous n'avez même pas le choix. Vous allez vous inscrire en tant que visiteur. On est d'accord? J'ai l'impression que mon truc là n'est pas bien. Voilà, c'est bon. Donc, comme je viens de le dire dans la barre de description, je vais vous mettre le lien. Vous allez cliquer dessus. Il y aura toutes les informations. Maintenant, ce qui est important à avoir sous la main avant de commencer par s'inscrire, c'est d'avoir vos CV. Ils disent ici que ce forum s'adresse aux candidats francophones ou bilingues. OK? Avant de commencer votre inscription, prenez le temps de préparer votre CV bilingue au format canadien et de trouver le code qui décrit le mieux votre profession ou métier dans la classification nationale des professions. J'ai toujours l'habitude de dire que vous devez connaître vos CNP. Et pour reconnaître son CNP, ce n'est pas parce que tu as un diplôme en comptabilité que forcément ton CNP va être le CNP d'un comptable. Quand tu as un diplôme en tant que comptable et que dans tes fonctions, dans tes tâches, dans tes expériences professionnelles, tu as exercé en tant que secrétaire, ton CNP devient ceci. Ton CNP devient le CNP d'un secrétaire. Le CNP est déterminé en fonction de tes expériences professionnelles. On est d'accord? Voilà. Donc, vous devez avoir vos CV sous la main avant de commencer par s'inscrire. Ils vont vous demander le nom, ils vont vous demander le prénom. Ayez toujours vos CV bilingues, le français et l'anglais dans un seul fichier en fait. Le français en haut, soit tout est l'anglais qui est en haut, le français en bas, pour que ça fasse vraiment un fichier, mais comportant vos deux CV. C'est très important. C'est avec ça que vous allez vous inscrire. Il demande ici le nom, prénom, adresse. Voilà, ici, il demande, ils vont aussi vous demander, excusez-moi, je suis en train de revoir un peu les choses. Si vous avez un compagnon, si vous avez un conjoint, vous pouvez l'inscrire aussi. OK? Il demande niveau linguistique, si vous avez, OK, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave parce qu'il ne demande pas les points, il demande juste votre niveau, OK, niveau de compétence linguistique. Si tu as un niveau élevé, modéré, faible ou nul, oui, voilà, tu vas le mettre. Et je vous en prie, ne mentez pas, hein. On se connaît, ne mentez pas. Dites juste les choses telles qu'elles sont. Donc, ici, il va vous demander votre CNP. Comme je viens de le dire, vous devez connaître votre CNP. Et puis, il demande aussi un deuxième CNP. Il y a certaines personnes qui ont deux CNP. J'ai certains clients qui ont deux CNP. Donc, tu essaies de mettre les deux CNP. On est d'accord? Voilà. Donc, ce sont des choses qui vont vous demander année d'expérience et vous allez télécharger votre CV. Ils ont bien précisé, télécharger votre CV bilingue, français-anglais. Tous nos clients savent que nous faisons toujours nos CV en bilingue. Un CV qui contient les deux, le français et l'anglais. Donc, c'est ce CV qu'ils demandent ici. Voilà. Donc, je vous informe, mes chéris, ayez ces choses sous la main et commencez dès à présent à le faire, à s'inscrire. C'est important. Du coup, c'est l'information que j'ai prévu partager avec vous aujourd'hui. Il s'agit du forum. Il s'agit de ce forum Destination Canada Forum Mobilité. C'est très intéressant, c'est très important. Donc, je vais vous inviter à vous inscrire et voilà quoi, on ne sait jamais. Vous allez recevoir l'invitation qui sait et participer. Et pendant ce forum, vous pouvez trouver
votre employeur, qui sait, vous pouvez rentrer en contact avec des organisations et puis bon, voilà quoi, et réussir votre projet. Sur ce, je vais vous laisser. Bisous à vous et on se dit à très bientôt. Donc voilà, je vais aussi reparler de ce dont j'avais parlé dès le début de la vidéo. Il s'agit de la licence que BRI a. Maintenant, nous sommes une agence de voyage, de tourisme. Et bon, voilà, très bientôt, nous ferons des circuits, des voyages sur la France, Allemagne, Canada, rien que du tourisme. On est d'accord. Je compte sur vous, je compte sur ma superbe communauté. Et donc, croisons les doigts. Bisous, bisous à vous et on se dit à très bientôt.